voilà, vous avez reçu aussi une feuille vide que vous pouvez remplir. C'est-à-dire, on peut... L'autre fois, on avait dit que peut-être pour des questions comme ça, c'est un peu compliqué. Et donc, je vous propose, si vous avez des questions, de l'écrire. Et donc, on va les recueillir. Et la fois prochaine, le Père Jean Simonard, qui est notre sage, va répondre. Comme ça, pour faciliter le débat. Voilà. Et de l'autre côté, vous savez que ceux qui désirent recevoir un petit appel quotidien pour dire, voilà, on a l'engagement de faire un moment de prière. Et je suis allé chez le kiné et il m'a dit, ça ne sert à rien si tu ne fais pas les exercices après à la maison. Le torticolis ne va pas passer. C'est un peu la même logique. Il faut faire l'exercice après. Et donc, ce petit rappel pour qui désire sur WhatsApp a cette fonction uniquement. Et donc, si quelqu'un nouveau qui veut donner à Valérie son numéro, avec la garantie que terminé notre école d'oraison, le groupe va disparaître, pas les personnes. Nous commençons par une invocation à l'Esprit Saint. Nous voilà donc à la troisième étape de notre parcours, en 5 étapes, sur l'oraison. Et la dernière fois, nous avons parlé de comment faire oraison à travers les textes de Marc, Jésus qui se retire à faire oraison. On avait un peu fait une petite lecture divine de ce texte. Et quelques textes importants de Thérèse d'Avila, surtout du chemin de perfection. Et le cœur était que l'oraison, c'est une relation, selon la définition que Thérèse elle-même nous en donne, que j'ai remis ici, au chapitre 8 de la vie. D'après moi, l'oraison n'est qu'une relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Et je vous rappelle, cette fois je l'ai fait, et vous pouvez retrouver la première et la deuxième rencontre sur notre canal YouTube Père Carme Bruxelles. Donc, grâce à l'aide de M. Petrus. Et aujourd'hui, voilà les difficultés dans l'oraison. C'est une rencontre très importante dans une école d'oraison. Et je vais vous lire tout de suite la citation que vous trouvez là de Thérèse d'Avila. Si quelqu'un me dit qu'il n'y a jamais éprouvé de difficultés dans la prière, c'est la preuve même qu'il n'a pas prié. Ce que je recommande surtout, c'est qu'on n'abandonne pas l'oraison. Par elle, on comprend ce que l'on fait, on obtient du Seigneur le repentir de ses fautes et la force pour se relever. Donc, en même temps, Thérèse dit, c'est la nourriture de l'oraison sont aussi les épreuves et les difficultés, mais je vous encourage
à continuer. Et alors voilà que j'ai cherché de mettre une liste non exhaustive des difficultés ou des objections, comme dit le catéchisme, dans l'oraison. Je n'ai pas le temps, j'ai une vie très active, et j'ai toujours autre chose à faire plus urgent. C'est pas seulement ne pas avoir temps, cette objection. C'est quand on dit on s'est fixé de faire la prière et 1000 choses viennent à la tête et qu'on trouve plus urgent que la prière. Non? On n'a pas repassé, on n'a pas lavé la vaisselle, on n'a pas téléphoné à telle personne. C'est exactement au moment où on se mettrait à prier que tout vient à la mémoire. Non? Il faut faire ça, il faut faire ça. Je n'ai pas encore fait ça. Non? C'est un effet psychologique très fréquent. C'est une perte de temps. Cela vient plutôt de dire, mais est-ce que c'est utile? La mentalité d'aujourd'hui, dit le catéchisme, qui est très efficiente, qui veut des produits du travail, voit dans la prière une perte de temps. À quoi bon? Qu'est-ce que ça nous porte à nous et aux autres? Non. Ce sont des tentations que nous pouvons avoir dans l'oraison. J'ai l'impression de faire un monologue. Moi, je parle, mais j'ai l'impression que je suis tout seul. Après, on va en parler, parce que... Et bien sûr, la distraction, c'est l'épreuve commune à tous. Non? Je commence à prier, non seulement avant, mais pendant. Je m'étais bien concentré, j'ai commencé à méditer l'évangile de Marc, mais après, je suis parti voyager en Colombie ou en d'autres pays. Je sens une grande sécheresse. J'ai l'impression que vraiment cette lecture de l'Évangile ne me nourrit pas, me laisse comme une pierre sec. La semence n'entre pas parce que comme la semence qui était jetée sur la pierraille se sèche tout de suite. Et on le sait que la sécheresse dans la vie spirituelle a différentes... elle demande un discernement parce qu'elle peut être le fruit d'un besoin de conversion. On est trop loin, mais ce sera Christian qui va nous en parler. Elle peut être le prélude d'une autre forme de prière. Ce qui me nourrissait avant, ça ne me donne plus rien. Mais ce n'est pas de ça que nous occupons. Ce soir, c'est plutôt la sécheresse des débutants, on pourrait dire. Et aussi, ma prière est-elle efficace? Je demande des choses. Non seulement nous sommes scandalisés, non pas du fait qu'on demande des miracles, ça n'arrive pas. On le sait que Dieu n'est pas un magicien. On est plus scandalisé, je crois, parce qu'on demande à notre conversion de se détacher de certaines choses et on n'y arrive pas. Ça nous scandalise dans la prière. Mais comment? Et là aussi. Et voilà, après ce sommeil qui peut nous alourdir pendant la prière, non? Parce qu'on a couru peut-être toute la journée et on n'a pas dormi assez la nuit, ou voilà, on a une... Et donc quand on commence à prier, à faire silence, bon, le Dieu Morphée nous prend. Mais il y a aussi un autre type de sommeil que les pères
appelée l'acédie, une forme de dépression qui nous prend parce qu'on est habitué à une vie très active. Le moment où on crée un vide, le cerveau comme est en manque de nourriture. Et donc, se crée comme une acédie, un manque. Voilà, j'ai résumé celle qui me venait ou que j'ai expérimenté moi-même, donc c'est facile à l'écrire. Mais en reprenant cet évangile de Marc, là où Jésus prie, voilà une autre traduction que celle de la officielle liturgique, celle de la Tobe. Elle dit « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. » La version liturgique dit au grand matin, bien avant l'aube. Mais ici, on dit que c'était noir. On avait souligné que la prière est comme quelque chose qui vient avant la journée, qui anime toute la journée. Mais ici, on peut souligner aussi le fait qu'il y a une obscurité dans la prière et que peut-être le Christ l'a expérimenté aussi. Ce n'est pas comme aller à la Toison d'Or avec toutes les lumières au cinéma. Et alors, quel est l'essentiel de ce combat qui est la prière? Le catéchisme parle du combat. Nous nous rappelons que l'une des images bibliques plus importantes du combat spirituel, c'est Jacob qui combat toute la nuit avec l'ange et qui en est blessé. La prière est aussi un combat. Et le cœur, je crois que est celui-ci. Ce que dans la définition de Thérèse dit, c'est une relation d'amitié où on s'entretient souvent, cela seul, avec ce Dieu dont on sait qu'il nous aime. C'est un savoir. Et ce n'est pas un savoir intellectuel, nous l'avons dit l'autre fois, c'est le savoir de la foi. Pas de prière chrétienne sans la vertu théologale plutôt, de la foi. Nous savons que Dieu nous aime. Et c'est très intéressant, et sur cela que je veux surtout m'arrêter, ce que dit Saint Paul à propos de ce savoir. Vous l'avez là, le chapitre 8 de la lettre aux Romains, vous savez que c'est le chapitre 6, c'est l'homme naturel, le chapitre 7, c'est l'homme qui combat, il est déjà habité par l'esprit, mais je fais ce que je ne veux, il sent encore le tiraillement, mais le chapitre 8, Paul décrit l'homme habité par l'esprit. Et donc il dit, nous le savons bien, c'est un savoir de foi, nous savons que la création tout entière est gémie, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas la seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous savons que nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. C'est l'image que j'ai mise de la chapelle du foyer catholique européen. Vous voyez ces flammes de l'Esprit qui tombent sur ces personnes. Très belle. Dit Saint Paul, nous sommes la création tout entière, mais nous, dans la création, nous gémissons parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Je saute 2 versets. Et Saint Paul ajoute, bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
prier comme il faut. Voilà ce que nous dit Saint Paul. Nous ne savons pas prier comme il faut. Et donc nous savons que nous avons l'Esprit Saint qui gémit en nous, qui crie à Abba Père, cette vie trinitaire dont parlait le Père Jean dans la première. Mais nous ne savons pas comment prier. C'est Saint Paul qui nous le dit. Et l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. La prière et l'oraison s'appuient sur cette certitude des fois, mais aussi sur ce non-savoir. Et pourquoi? Parce que cela est notre faiblesse. Et l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, de notre incapacité de prier, et de notre aridité, de notre sécheresse, et de notre sens d'inutilité, de notre... On ne sait pas bien quoi demander à Dieu ce qui nous convient. Moi, je trouve que ce texte est non seulement une grande consolation, mais il nous dit la direction de l'oraison. Et Dieu, qui scrute le cœur, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, voilà ce que nous savons. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Donc nous savons d'avoir l'Esprit Saint qui prie en nous. Ce que nous ne savons pas, c'est comment prier. Mais nous savons que Dieu est Père et qu'il fait tout pour nous mener au bien. C'est dans cette certitude que la constance dans la prière nous fait devenir vraiment enfants de Dieu. Donc, comme j'ai commenté, prier, c'est toujours apprendre à prier. La prière est apprendre à prier, au fond. Demander, comme les apôtres, enseigne-nous à prier. Comme Thérèse le dit, quand on dit le Notre Père, il faut demander à Jésus qu'il nous l'enseigne encore et qu'il prie avec nous. Et alors, ce non-savoir de la prière, c'est aussi une condition fondamentale pour ne pas la manipuler, notre prière, pour ne pas faire même mise sur la prière. Comme si on disait, Dieu, nous savons ce dont nous avons besoin, et donc donne-nous ce que nous avons décidé. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu veut nous donner dans la prière. Et c'est de l'ordre du mystère, c'est de l'ordre des intentions plus profondes, de ces gémissements de notre esprit. Et donc, cela nous ouvre à dire, voilà, à cette liberté et cette confiance filiale. Je sais que tu veux me donner quelque chose de bon. Et peut-être après, je le reçois dans un moment inattendu, où voilà, une parole que je connaissais déjà très, très, très bien s'illumine. Mais ce n'est pas une prétention de ma part. Je crois que ça, vivre l'épreuve de la prière, nous apprend qu'est-ce que c'est profondément la prière. C'est non-savoir qui est aussi notre tremplin pour nous jeter dans les bras du Père. Et c'est pour cela que le bienheureux Marie Eugène disait la grande difficulté que nous prouvons dans l'oraison, c'est de croire que Dieu ne se donne pas,
nous trouvons une impression de solitude. Nous ne percevons pas les fruits de l'activité divine, ça nous échappe. Saint Paul dit, nous ne savons pas. Le découragement vient la plupart du temps de ce que nous croyons être seuls, que nous nous fions à l'impression éprouvée. Je ne sens pas d'émotion. Je suis ici depuis un quart d'heure, mais si j'établis un contact, si j'ai ouvert mon cœur dans la nudité, je sais que lui, il est en train de travailler. Nous devons renouveler notre foi en cette vérité que le fruit de l'oraison est le fruit d'une double activité, la nôtre et celle de Dieu. Saint Jean de la Croix le dit encore plus poétiquement et de manière synthétique. Il faut savoir que l'âme, si l'âme cherche Dieu, c'est la prière, quaerere Deum, chercher Dieu, son bien-aimé qui est Dieu la cherche elle-même avec infiniment plus d'amour. Si nous ne partons pas de cette certitude que la foi nous donne, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est Dieu qui nous l'a transmis. Toute la Bible veut nous transmettre cette certitude que Dieu veut se donner à sa créature, qui s'est donné à sa créature. Et le père Henri Caffarel, dans l'introduction de ce texte que peut-être je vous ai présenté aussi l'autre fois, Présence à Dieu sans lettres sur la prière, parce qu'on lui écrivait « j'ai cette difficulté », on témoignait « voilà, j'ai vécu cette expérience », et lui chaque fois répondait. Et dans l'introduction, il dit lui aussi « lorsque nous allons à l'oraison, il nous faut avoir la conviction que nous y sommes attendus de Dieu. » Nous jugeons notre prière souvent comme si l'acteur était un seul, ce que nous faisons. Et dit, il faut toujours penser que le vrai protagoniste, c'est lui qui nous attend. Et que dans le mystère, il nous rencontre. Voilà, pour citer aussi les auteurs, vous les avez au chapitre 2e de Je veux voir Dieu. Il y a le chapitre 6, dans la deuxième partie, Distraction et sécheresse. C'est un livre classique du Père Marie-Eugène. Je veux voir Dieu. Mais maintenant, je prends le catéchisme. Vous avez vu, je l'ai cité, les combats de la prière à partir du numéro 2725 à 2745. Donc, bien 20 numéros sont dédiés aux difficultés, aux combats, aux tentations. Et il y a plein de sagesse à découvrir. Et par exemple, à propos des distractions. Il dit, les distractions, elles peuvent porter sur les mots et leur sens dans la prière vocale. Non, on est en train de dire un psaume et on pense à tout autre. Elle peut porter plus profondément sur celui que nous prions dans la prière vocale liturgique au personnel, mais aussi dans la méditation et dans l'oraison. On est distrait par rapport au fait qu'on est devant Dieu. Thérèse insiste beaucoup en disant, quand vous priez, pensez tout d'abord devant qui vous êtes. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous dites en cascade. Partir à la chasse des distractions, c'était tomber dans leur piège. Non, je ne vais pas avoir de distractions. Ça, c'est
un combat inutile. Alors qu'il suffit de revenir à notre cœur, plutôt positivement, de dire « mais voilà, je reprends l'évangile que j'étais en train de lire » ou « je reprends une prière » comme faisait Thérèse de Lisieux qui disait le Notre Père ou un « Je vous salue Marie » quand elle se rappelait d'être partie trop loin. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés, positivement ou négativement. Une maman qui, après avoir fait partir les maris ou maintenant je dis comme ça, mais, et les enfants à l'école disent « Ah, maintenant, un peu de paix, je vais faire un peu d'oraison ». Et elle pense à l'enfant qui... Est-ce qu'il sera bien dans la classe ou avec... Non, c'est un attachement positif. Ce n'est pas une distraction négative, c'est là. Et ça révèle qu'elle aime ses enfants. Non? Et donc, elle peut, ou il peut, je prends l'exemple classique, mais sans le figer, prier pour ses enfants, que tout se passe bien. Et alors, on revient dans le sujet. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Voilà, maintenant, oui, j'ai la préoccupation des enfants, mais je te les confie à toi. Maintenant, c'est devant toi que je suis et je t'offre ce moment. Là se situe le combat, le choix pour servir le Maître. Une autre dimension de ce combat, de l'épreuve dans la prière, c'est la confiance filiale, d'une certaine manière, on l'a déjà évoqué. Mais les meilleures guérisons de nos doutes, de nos alourdissements, c'est ce que Thérèse de Lisieux disait, voilà. Même si je m'endors, elle disait, je sais que tu as un papa et je suis comme dans tes bras. Non? Mais c'était l'esprit de la filiale en elle qui disait cela. Ce n'était pas une justification à bon marché. Au contraire, c'était une affirmation très théologale, très, très forte, parce qu'elle était animée par cet esprit filial. C'est celui-là qui donne aussi aux petits trucs qu'il faut mettre et exercer leur vraie valeur. Et la persévérance. Et on en a parlé, c'est un peu le leitmotiv de l'école d'oraison. Et Thérèse le dit avec... elle ne peut pas employer des mots plus convaincants. Non? Ça vaut la peine d'abandonner la prière. À moi, ça m'est arrivé parce que je me sentais indigne de l'avoir abandonnée pendant une année, je crois. Mais quel malheur, ne faites pas cela. Et quoi qu'il arrive, comme un vrai chevalier, elle vient d'Avila, donc la ville des chevaliers, plutôt mourir mais aller jusqu'au bout. C'est tout pour nous dire, la persévérance, c'est ce qui rend la prière, non, l'oraison, c'est-à-dire l'amitié avec Jésus, qui prend un petit temps de la journée, une chose qu'il faut faire tous les jours, qui ne passe pas un jour sans prendre un peu de temps pour se confier à Jésus, pour lui raconter la journée, pour lui demander, pour rester simplement avec lui. Ça, c'est la persévérance. Et alors, le catéchisme dit, en citant, je ne sais pas quel auteur, Evagre,
le pontique, il dit, vous voyez que Dieu n'a pas recommandé de jeûner continuellement. Il n'a pas demandé de travailler continuellement. Mais il a recommandé plusieurs fois de prier sans cesse, la première lettre aux Thessaloniciens, en tout temps et à tout propos rendez grâce à Dieu, priez en tout temps dans l'Esprit. Voilà autant d'affirmations qu'on trouve dans la parole de Dieu qu'il faut prier continuellement, c'est-à-dire avec constance. Je termine parce que sinon je prends trop de temps. Après, nous allons écouter l'humble petit témoignage de sœur Hélène. Les amis, non? Les amis sont fondamentaux dans la prière. Hein? Et Thérèse insiste beaucoup sur cela. Et moi, j'ai mis comme citation l'épisode de l'Exode où Moïse s'est fatigué et les bras petit à petit descendaient. Et donc, on l'a mis sur une pierre, une bonne chaise, et deux personnes l'ont aidé. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. La communauté, les amis, le groupe de prière, c'est cette compagnie qui nous aide à persévérer dans la prière. Mais les amis peuvent être aussi un bon livre qui nourrit notre prière, des auteurs solides et nourrissants. Et Thérèse insiste aussi sur le fait de parler de la prière avec les autres. Parfois, parler de prière, nous avons beaucoup de pudeur. En fait, quand on demande un témoignage sur la prière, c'est difficile parce qu'on parle de quelque chose qui est plus intime. Mais elle dit, Thérèse, mais quel ami vous êtes? Aux sœurs en particulier, mais elle avait des amis laïcs avec qui elle parlait de la prière, des grâces qu'elle avait ou des combats qu'elle vivait, des tentations aussi. Et à quoi servent les amitiés si ce n'est aussi pour nous aimer à grandir dans la prière, dans le rapport avec le Seigneur. Donc l'école d'oraison aussi, c'est une amitié dans la prière. Nous sommes aussi les amis, les bons amis, comme Thérèse dirait. Voilà, j'espère. Après, le catéchisme dit beaucoup d'autres choses que je n'ai pas dit. Je laisse la place à sœur Hélène. Voilà, bonsoir. Je vais essayer de parler devant des amis, bien qu'il y a beaucoup d'inconnus dans le... Voilà, dire quelque chose de mon expérience d'oraison. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais voilà, je peux dire que c'est une belle aventure, en tout cas. Cette vie d'oraison, ça fait... Bon, je ne peux pas calculer, mais ça fait déjà beaucoup d'années que j'ai la grâce d'être d'abord initiée à l'oraison, mais aussi de pouvoir la vivre quotidiennement. J'ai commencé à faire oraison avant de connaître le Carmel et avant de savoir ce
qu'était faire oraison. Dans mes jeunes années, ça fait déjà un petit temps, après 5 années de travail humanitaire au Congo, épanouissant, très, très intense, je sentais le besoin d'approfondir ma foi et d'étudier la parole de Dieu. Alors, pendant 2 années, à l'école de la foi à Fribourg, en Suisse, un monde nouveau s'est ouvert pour moi. Par l'étude de la prière et la vie fraternelle vécue en équipe internationale, j'ai découvert un Dieu vivant, conduisant son peuple vers la liberté et faisant alliance avec lui. Et j'ai surtout découvert un Dieu qui habite en moi et qui appelle à une relation personnelle. J'étais à ce moment-là de plus en plus attirée à prolonger ma prière pour le rencontrer seul à seul, cœur à cœur. Rester en silence près de lui devenait une nécessité quotidienne. Mon Seigneur était devenu un visage aimant, quelqu'un qui s'occupait de moi et avec qui je pouvais avoir une relation d'amitié. Voilà, ça c'était ma découverte à ce moment-là. Et après ces années, et mon retour au pays, je voulais surtout pas perdre ces moments précieux près du Seigneur qui donnaient sens à toute ma journée, tout en pensant de reprendre un travail et de rester laïque dans le monde. Mais à ce moment-là, très vite, j'ai rencontré le Carmel sur ma route et j'ai vite compris que c'était là que le Seigneur m'appelait. L'enseignement de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix m'a fait entrer plus profondément dans ce mystère de l'amitié avec le Christ qui transforme tout notre être. Et c'est une amitié qui est entretenue particulièrement pendant l'oraison. Et au Carmel, on pratique 2 heures tous les jours l'oraison mentale. Alors, après une expérience heureuse et lumineuse de l'oraison, est venue comme une évolution normale, inévitable, aussi des moments de sécheresse et même l'expérience de l'absence de Dieu. Tout d'un coup, on entre dans une obscurité, on se demande pourquoi on est là, à quoi ça sert. Nos pensées s'envolent, on s'impatiente, on a l'impression qu'on perd son temps, qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire. C'est comme le père Stéphano a énuméré toutes les difficultés. On s'ennuie ou on s'endort, c'est le temps de l'épreuve. Où est-il, mon Dieu? Il faut alors trouver des petits moyens pour garder notre attention fixée sur lui. Des petits moyens que j'ai pratiqués régulièrement ici. Sainte Thérèse conseille fortement d'avoir, par exemple, toujours un livre spirituel à côté de soi
pour y lire un paragraphe de temps en temps, pour recentrer notre attention, nos pensées. Le mieux est d'écouter la parole de Dieu, par exemple l'évangile du jour ou un autre texte de l'Écriture. On peut aussi regarder une image qu'on aime, ou bien encore réciter lentement en faisant attention aux paroles qu'on prononce, un Notre Père, un Je vous salue Marie ou une autre prière. Ce sont des moyens que j'ai pratiqués selon les périodes, parce que l'oraison évolue avec les années, avec les circonstances, avec les lieux où on est. Mais j'ai compris qu'il ne faut jamais se décourager et doucement, sans violence, chaque fois, revenir à Jésus, recentrer notre attention et, par exemple, en communiant à la passion et à la croix de Jésus lui-même. Mais les difficultés de l'oraison peuvent aussi venir des circonstances extérieures. Notre oraison peut aussi évoluer selon ce qu'on a à vivre. Et je me souviens, quand j'ai eu des responsabilités dans la communauté, ce sont les visages des sœurs dont j'avais la charge qui peuplaient mon oraison. Les soucis m'envahissaient. Alors j'ai appris à offrir chacune de mes sœurs au Seigneur, souvent en prononçant le nom de chacune au début de mon oraison et à lui confier chacune, confier mes soucis et mes préoccupations, et puis dire au Seigneur, voilà, toi, c'est à toi de t'en occuper, donne-moi la paix intérieure pour rester avec toi en ta compagnie. Je sais que mes sœurs sont en bonne compagnie avec toi. De même, quand j'ai dû m'occuper d'autres communautés et rencontrer d'autres sœurs et d'autres problèmes, ces journées de visite étaient habituellement très remplies, pas de temps pour faire oraison, mais puisque je faisais la route toujours en voiture, c'est souvent ma voiture qui est devenue lieu de ma prière, invocation à l'Esprit Saint avant toutes les rencontres, supplication au Seigneur d'être là au cœur de nos rencontres, action de grâce pour le vécu, etc. Et puis, enfin, est venu récemment le temps de la maladie, les mois de traitement, la fréquentation des malades incurables. Là aussi, les temps quotidiens de l'oraison ont été bousculés, mais la relation d'amitié avec le Seigneur s'est approfondie. On prend conscience de sa vulnérabilité, de sa misère même, de son impuissance. Les forces nous abandonnent, la fatigue nous envahit, et parfois le découragement et la lassitude ne sont pas loin. Et pourtant, on sait qu'on peut compter sur lui et sur sa force. On sait qu'on peut lui faire confiance, car c'est vrai qu'au cœur de l'épreuve, le Seigneur n'est pas loin. Il ne nous abandonne jamais. Et l'action de grâce peut jaillir d'autant plus fort, d'autant plus intense, parce qu'il y a tellement de choses
tellement de raisons de le remercier et de le louer. Et c'est pendant ces temps-là qu'il m'a donné des lumières et des consolations vraiment bienfaisantes. Alors je peux conclure en disant que l'efficacité de notre raison, on ne le connaît pas et ne dépend pas de nous, c'est le Seigneur qui la donne. Et si, malgré les difficultés à faire oraison, malgré les distractions, les impuissances, si malgré tout cela je persévère à lui consacrer du temps, il nous récompense d'une manière ou l'autre par une action au plus intime de notre être. Et la preuve est que souvent, après une oraison aride, difficile, on a une volonté renforcée et un élan pour servir le Seigneur avec encore plus d'ardeur et de travailler pour lui, quoi qu'il en coûte. Il fait croître notre foi et notre espérance, et finalement, il nous donne toujours une grande joie d'avoir été en sa présence, parce qu'on sait que lui était toujours là, toujours fidèle, même si moi j'étais loin et j'étais dans les distractions ou ailleurs que dans sa présence. Voilà, merci. Voilà, peut-être on va reprendre le petit refrain qui est notre leitmotiv pour entrer dans ces moments d'oraison et après on va conclure.
Voilà, je vous rappelle que vous avez une petite feuille blanche si vous voulez écrire des questions. Nous avons des crayons si c'est nécessaire, ou bien les ramener pour la prochaine fois. C'est une manière pour pouvoir... Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous, je vois, qui ont fait 8 heures de travail et qui sont ici. Et donc, on peut vraiment donner au Seigneur des choses belles, même à la fin d'une journée de travail. Et à la prochaine fois, donc, nous aurons comme thème oraison et vie. Vie et oraison. La vie d'oraison. C'est aussi un thème très important. C'est tout. Bonne soirée à tous.